Bienvenue à la section 4.6 de Physique NYB qui s'intitule « Le champ magnétique généré par un long fil rectiligne ». Alors, les objectifs de cette section-là, calculer le champ magnétique généré par le courant qui circule dans un long fil rectiligne et calculer la force magnétique exercée sur un autre fil rectiligne placé à proximité. Alors, jusqu'à présent, quand on parlait de fil électrique, à la section précédente, on regardait que se passe-t-il si le fil électrique est plongé dans un champ magnétique extérieur. Là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le champ magnétique qui est généré par le fil. OK? Donc là, on n'a plus de champ magnétique extérieur. Là, on regarde ce que va générer le fil. OK? Comment on s'est rendu compte qu'un fil électrique faisait un champ magnétique? Eh bien, c'est M. Ørsted ici. Il s'est rendu compte essentiellement que quand il prenait une boussole, on rappelle qu'une boussole, ça réagit au champ magnétique. Et donc, quand il prenait cette boussole-là et qu'il l'approchait d'un fil qui était parcouru par un courant, ben, il se rendait compte que la boussole réagissait. Et si on décidait de changer le sens du courant qui passait dans le fil, ben, l'aiguille de la boussole s'inversait. Okay? Donc, c'est comme ça qu'il a commencé à se poser des questions. Est-ce que le courant peut créer un champ magnétique? Oui. Et c'est exactement ça, en fait. C'est que les électrons qui se déplacent dans le fil électrique créent un champ magnétique. De façon plus générale, c'est pas obligé d'être des électrons, mais toute particule chargée qui se déplace génère elle-même un champ magnétique. La façon qu'on a pour définir quel est le sens du champ magnétique créé par des charges en mouvement, vous avez le schéma ici. Si on imagine le courant qui circule dans un fil infini, dans ce cas-ci qui va vers le haut, eh bien, le champ magnétique créé par ce courant-là va être un cercle qui est centré sur le fil électrique, comme vous pouvez voir ici. Et pour définir le sens, ou plutôt le sens de rotation du champ magnétique, on va utiliser la règle à main droite. Okay? Donc, ce qu'on fait essentiellement, c'est tout simple. On met le pouce dans la direction du courant et quand on regarde les doigts, eh bien, les doigts vont indiquer le sens de rotation du champ magnétique autour de ce fil-là. Okay? Il y a une autre représentation qui est une représentation en deux dimensions là, du même phénomène. Okay? Donc, on a un courant qui circule vers le haut à travers le fil. Et là, on dit le champ magnétique à droite du fil, c'est un champ magnétique qui rentre. Puis, à gauche, c'est un champ magnétique qui sort. Oui, ça, c'est parce que on représente seulement en deux dimensions. Regardez, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Là. Imaginons qu'on a un courant qui va comme ça vers le haut. Alors, on met le pouce dans la direction du courant et là, je regarde les doigts. Voyez-vous, les doigts ici, ils sortent de la feuille. Hein? Donc, c'est pour ça qu'on dit que du côté gauche de mon fil électrique, le champ magnétique sort de la feuille. Mais par contre, si je veux regarder qu'est-ce qui se passe ici dans la région à droite du fil, il faut quand même que je mette mon pouce dans le sens du courant. Mais là, regardez, je place ma main différemment. Je place ma main pour que mes doigts soient à droite. Quand je veux mes doigts à gauche, je fais ça comme ça. Quand je veux mes doigts à droite, je fais ça comme ça. Et là, regardez les doigts, par où ils pointent. Ils pointent dans le bureau. Donc ça veut dire que dans la région à droite de mon fil électrique, le champ magnétique, il rentre dans la feuille. OK? Et donc, quand je reviens à la vision ici, là, je pense que vous comprenez finalement le lien entre cette vue un peu 3/4 et cette vue très deux dimensions, là. OK? Donc, tout ça est défini par le sens du courant et le sens de l'enroulement des doigts, évidemment, avec la main droite. Petit vox pop qui va nous permettre tout simplement de pratiquer ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire, si je vous donne un courant, puis qu'on regarde au point P, ici, en haut du courant qui, ici, va vers la droite, là, au point P, ici, dans quelle direction le champ magnétique serait orienté? Vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche, sortant ou rentrant? Prenez 30 secondes pour l'essayer, mettez sur pause s'il faut, puis continuez à écouter si vous voulez la réponse.
Ici, au point P, le champ magnétique va être sortant. Bon, pourquoi? Regardez, on a un courant comme ça vers la droite, puis on regarde ici au point P. Alors, je regarde au point P. Fait qu'il faut que je m'arrange pour que mes doigts soient situés en haut du courant ici. Donc, comment on fait ça? Comme ça. Pouce dans la direction du courant. Regardez mes doigts. Mes doigts sont situés au-dessus de mon fil. Puis là, si on regarde le sens des doigts, il sort de la feuille. Si ça sort de la feuille, la bonne réponse, c'est le E qui est là. Comme ça ici, même question. On a un courant qui s'en va dans cette direction-là, puis on veut savoir au point P dans quelle direction est orienté le champ magnétique. La bonne réponse ici, c'est F. Ça rentre dans le plan. Voyons pourquoi. Si j'ai un courant dans cette direction-là et que je regarde au point P ici, faut que je m'arrange pour placer mon pouce dans la direction du courant et placer mes doigts dans la direction à l'endroit où est mon point P. Alors, je vais jouer un petit peu avec l'orientation de la feuille. On peut faire ça. Regardez, mon doigt s'en va par là. Mon pouce s'en va dans cette direction-là, direction I. Et mes doigts, regardez, au point P, ils veulent rentrer dans la feuille. Donc, ça veut dire qu'au point P, champ magnétique est rentrant. Donc, cercle avec la croix. Ici, on a un courant qui sort de l'écran et on veut savoir au point P dans quelle direction va aller le champ magnétique. La bonne réponse ici, c'est A, vers le haut. Voici comment on fait. Le courant sort de la feuille et je regarde ici au point P. Si le courant sort de la feuille, ça veut dire que mon pouce doit être orienté hors de la feuille. Parce que le pouce représente le courant. Donc là, je m'arrange pour que mes doigts passent au point P. Fait que si vous voulez, vous pouvez au choix soit tourner votre poignet ou tourner votre feuille. Là. Dans ce cas-ci, je pense que je peux m'en tirer comme ça à peu près. Là. Je mets mon pouce qui sort de la feuille, puis regardez les doigts au point P. Par où ils vont mes doigts au point P? Ils sont orientés vers le haut. Parce que, comme on a dit tantôt, autour d'un fil électrique, le champ magnétique est orienté en cercle comme ça. Là. Mais moi, je regarde ici au point P. Mais ici, au point P, mon champ magnétique, il... de façon très précisément, à cette position-là, ça pointe vers le haut. Okay? Donc, si j'avais le même fil, puis si je vous demandais ici en haut, ça pointerait par où? Ben, vers la gauche. Ici en bas, vers la droite. Et ainsi de suite. Hein? Faut qu'on forme un cercle, comme ça. Okay? Mais ici, au point P, pouce, les doigts pointent vers le haut. Donc, c'était A, la bonne réponse. Ici, c'est un courant qui rentre dans la feuille, puis on veut savoir au point P. La bonne réponse, D, c'est exactement l'inverse du numéro précédent. Ben oui, parce que si j'ai un courant qui rentre dans la feuille, je mets mon pouce qui rentre dans la feuille, puis regardez le sens des doigts, ça tourne dans l'autre sens finalement. Donc ça veut dire qu'autour de ce fil-là, j'aurai un champ magnétique qui tourne dans ce sens-là. Donc si je regarde ici au point P, non, pardon, le point P est ici en bas, pardon. Ici au point P, ben j'aurai pouce comme ça, puis là mes doigts, bon, c'est un peu dur, je vais me lever pour essayer de vous le montrer plus. Pouce ici, si vous regardez mes doigts en dessous, hein, ça pointe vers la gauche, comme ceci. Donc champ magnétique par là. Puis là, même chose, hein, on s'imagine que c'est un cercle, donc on pourrait essayer à d'autres points. Si j'essaye ici, le champ magnétique va être par là. Si j'essaye ici, le champ magnétique par là. Bon. Fait que dans le fond, ce que ça fait, c'est que si on inverse le sens du courant, vous voyez que ça inverse le sens de rotation des lignes de champ magnétique autour du fil qui contient le courant. Bon, oui, ça c'était le dernier Vox Pop. Maintenant, là, on a réussi à déterminer la direction du champ magnétique autour du fil, mais on peut calculer la grandeur du champ magnétique à un certain point par rapport à un fil infini. C'est les deux physiciens, Jean-Baptiste Biot et Félix Savard, qui ont démontré que
on peut obtenir la grandeur du champ magnétique avec ce calcul-là. Cette équation-là, d'où est-ce qu'elle vient? J'en parlerai pas trop parce que c'est décrit en détail dans la section 4.7 du livre. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir. Normalement, on l'aurait fait, la section 4.7, mais là, la pandémie a fait en sorte qu'on a coupé des sections, dont la section 4.7. Donc, j'ai pas besoin là, de vous expliquer d'où est-ce que ça vient ça. On va tout simplement la prendre comme elle est. Elle est dans votre feuille de formule. Et donc, je vais commenter un petit peu là-dessus. Là. Mu0, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle constante qu'on appelle maintenant la constante magnétique. Vous la verrez probablement sous un autre nom de temps en temps. Elle s'appelle aussi perméabilité du vide. OK? Donc, constante magnétique ou perméabilité du vide, c'est la même chose. Ça fait référence à mu0, qui vaut 4pi x 10 à la moins 7 Tesla mètres par ampère. Tout simplement, c'est une constante. Fois le courant I qui circule dans le fil, divisé par 2pi fois R majuscule. R majuscule, c'est la distance la plus courte entre le fil et le point P. Donc, autrement dit, c'est la distance qui va couper mon fil de façon perpendiculaire. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on calcule champ magnétique. Ne vous inquiétez pas, on fera des exercices tantôt, là, on pourra se pratiquer avec ça. Il existe un lien entre epsilon 0, qui est une constante qu'on a vue dans les sections d'électrostatisme, et mu0, qui est la constante magnétique qu'on vient de voir. En 1950, c'est M. Maxwell qui a réussi à démontrer que cette équation-là tenait 1 sur racine carrée d'epsilon 0 fois mu0 égale à C. C étant la vitesse de la lumière. Pourquoi c'est important, là? Ben, c'est un des indices qui a permis à Maxwell de découvrir qu'en 1870, la lumière est un phénomène électromagnétique. Électro parce que ça prend la constante d'électrostatisme, puis magnétique parce que ça utilise aussi la constante magnétique. Bon, dans notre cours NYB, on ne parlera pas trop de lumière, ok? C'est plus dans le 3e cours de physique, mais ça peut être intéressant, les fameuses équations de Maxwell, là, ben, Maxwell, finalement, il s'est basé sur un résultat comme ça pour fournir ces fameuses équations qui sont assez bien connu en physique. Peut-être que c'est la première fois que vous en entendez parler, mais normalement, là, en NYB, on vous en parlerait un peu plus, mais là, ça aussi, ça fait partie des choses qu'on n'aura pas le temps de voir. Donc, voilà, je vous en glissais un mot, juste pour que vous sachiez que ces deux constantes-là, électricité et magnétisme, sont reliées. Quand on les met ensemble, finalement, ça nous permet de faire un lien avec la lumière. J'en dirai pas plus, puis honnêtement, on vous posera pas de questions là, sur la nature de la lumière. C'est plus pour une introduction au 3e cours de physique là, qu'on aurait fait ça. Là. OK, donc côté théorie, c'est tout. Hein? On a vu la façon de déterminer le sens du champ magnétique créé par un courant. Puis on a vu aussi comment calculer la grandeur de ce champ magnétique-là. Donc là, on va faire des exercices un peu plus au long. Là. Donc on regarde ce premier exercice 4.6.4. Donc on dit, considérez 2 longs fils perpendiculaires au plan XY qui portent des courants orientés dans le sens négatif de l'axe Z. Donc autrement dit, ce sont des courants qui rentrent dans le plan du schéma, qui rentre dans votre écran en ce moment-là. Le fil 1 passe par l'origine et porte un courant de 3 ampères. Le fil 2 passe au point x égale à 2, y égale à 0 et porte un courant de 4 ampères. Calculez le champ magnétique résultant au point suivant dans le plan XY. Bon, on ne fera que le A. Dans le livre, il y a une suite, là, il y a un B, je pense même qu'il y a un C. Mais bon, un coup qu'on a compris comment faire le A, les autres, là, ça va suivre la même logique. Donc, allons-y avec le A. On cherche à trouver le champ magnétique total au point x égale à 1, y égale à 0. Bon, x égale à 1, y égale à 0, si vous regardez votre schéma ici, ça serait le point exactement à mi-chemin entre les deux fils électriques. Donc, je vais dessiner ça parce que ça va être important là, pour la résolution. Parce que, déjà, il faut qu'on utilise notre règle à main droite qu'on vient de voir pour déterminer dans quel sens le champ magnétique sera-t-il orienté.
OK? Donc, j'ai un fil ici qui porte 3 ampères. J'ai un autre fil ici qui porte 4 ampères. Bon. I1, I2. Et là, on cherche à x égale à 1, y égale à 0. Ça, c'est exactement là. Donc, ici, au point P, on veut savoir par où est orienté le champ magnétique total. Donc, le champ magnétique total au point P va être l'addition du champ magnétique créé par le fil I1 et par le fil I2. Donc, tout d'abord, commençons avec simplement la règle à main droite pour trouver dans quelle direction le champ magnétique créé par I1 va-t-il être orienté, et même chose pour I2. Commençons avec I1. Le courant rentre dans la feuille, donc pouce rentre dans la feuille, puis si on regarde mes doigts ici à droite, situés là où est le point P, ça ferait un champ magnétique qui descend, qui irait vers le bas. Donc, mon champ magnétique que je vais appeler B1, il est orienté vers le bas. Si je fais la même chose avec I2, le pouce qui rentre, mais là, je dois amener mes doigts jusqu'au point P. Donc, pour faire ça, pouce comme ça, regardez mes doigts, par où ils pointent vers le haut. OK, là, c'est peut-être dur à voir pour vous parce que vous avez la vision 3/4 plongeante, là. Mais essayez-le. Mettez votre pouce dans votre écran ou dans votre feuille de papier sur votre bureau, peu importe, vous allez voir que vos doigts ici au point P pointent à l'inverse vers le haut. Donc ça va être mon vecteur B2. Okay, donc vous voyez finalement que nos deux champs magnétiques au point P sont à contresens. Donc ça, c'est pour la direction. Là, nous, ce qu'on va faire, c'est d'évaluer la grandeur de B1 et la grandeur de B2. Comment on fait ça? Eh bien, on a vu le petit résultat de Biot et Savard. Donc, on l'obtient par l'équation suivante. Mu0 I sur 2pi R1. Bon, je mets des indices 1 parce que là, je calcule B1. Ensuite, quand je calculerai B2, je mettrai les indices B2. Et on a tout ce qu'il faut ici pour les informations. Donc, mu0, c'est notre constante de perméabilité du vide. 4pi fois 10 à la moins 7 fois le courant I1. C'est le courant qui passe dans le fil ici. C'est 3 ampères, c'était donné dans l'énoncé. Divisé par 2, puis fois grand R. Grand R, je vous rappelle que c'est la distance la plus courte entre le fil et le point P. Dans ce cas-ci, c'est la distance qui sépare les deux là, directement. Et c'est une distance de 1, parce que le point ici est situé à x égale à 1. Bon. Donc, 2pi fois 1, tout simplement. Si on fait le calcul, ça donne 6 fois 10 à la moins 7 Tesla. Et donc, de façon plus générale, je peux maintenant écrire mon vecteur B1, parce que là, j'ai trouvé la grandeur, et j'ai aussi trouvé son orientation avec ma règle à main droite. On voit que ça pointe vers le bas, donc négatif en Y. Négatif en Y, ça veut dire moins 6 fois 10 à la moins 7 en J Tesla. Voilà. OK? Et là, je vais faire la même chose pour B2. Donc, B2, la grandeur de B2 est donnée par mu0, I1, I2, bien sûr, 2pi R2 égale constante magnétique, 4pi 10-7 fois le courant qui passe dans le fil 2, c'est 4 ampères, divisé par 2pi fois R2. R2, c'est la distance entre le fil 2 et le point P. Donc, même chose, c'est encore 1. Parce que le point P est situé à x égale à 1, puis le fil 2 est situé à x égale à 2. Donc, la distance entre les deux, c'est 1. Encore. 1. On fait le calcul. Ici, ça nous donne 8 fois 10 à la moins 7 Tesla. Et là, même chose, je veux l'écrire sous forme vectorielle. B2, on voit que ça pointe vers le haut, donc en Y positif. Donc, ça veut dire 8 fois 10 à la moins 7 J positif. Tesla. Et dernière petite étape, c'est de dire que le champ magnétique total, le vecteur, ça va être égal au vecteur B1 plus le vecteur B2. C'est pour ça que c'est important là, de regarder la direction avant de les additionner. Parce qu'ici, finalement, on se rend compte que on va soustraire les deux composantes étant donné qu'elles sont inverses. C'est normal. Donc, on fait moins 6 fois 10 à la moins 7 en J, plus 8 fois 10 à la moins 7 en J. Donc, ça va nous donner 2 fois 10 à la moins 7
J. Tesla. Et ça, c'est la réponse du A à 4.6.4. Prochain exercice. Ici, on a deux longs fils qui sont parallèles à l'axe X, qui sont séparés par une distance de 50 cm. Le fil 1 porte un courant de 1 ampère vers les X négatifs, comme on peut voir dans le schéma, vers les X négatifs. Et le fil 2 porte un courant de 2 ampères vers les X positifs, donc vers la droite. 3 petites questions. Première question. Quelle est l'orientation du champ magnétique généré par le fil 1 à l'endroit où se trouve le fil 2? OK. Là, c'est très important. Il faut comprendre qu'un fil parcouru par un courant va créer un champ magnétique. Mais si j'ai deux fils, ben le premier fil va créer un champ magnétique sur le fil 2. Il peut faire ça et vice-versa. Le fil 2 va lui aussi produire son propre champ magnétique sur le fil 1. Okay? Bon, dans la question ici, on demande l'orientation du champ magnétique généré par le fil 1 à l'endroit où se trouve le fil 2. Donc, pour faire ça, ben, on peut se dessiner nos courants très rapidement. Le fil 2, c'est celui-là ici, là, qui s'en va vers la droite. Puis mon fil 1, c'est celui-là qui s'en va vers la gauche. Bon, là, je veux le champ magnétique fait par le fil du bas sur le fil du haut. Bon, ben, comment on fait? Avec la main droite. Mon fil 1, courant vers la gauche. Donc, je regarde mes doigts à l'endroit où est le fil 2. Ils vont par où, mes doigts? Mes doigts, ils rentrent dans la feuille. Donc, mon champ magnétique, que je vais appeler B1, le champ magnétique fait par le fil 1, ça rentre dans la feuille. OK? Je pense que j'avais donné la réponse sur la prochaine diapo. Ouais, voilà. Donc, nos deux fils. Fil 2 va subir un champ magnétique qui rentre dans la feuille. On ne le demandait pas, mais tant qu'à ça, on peut aussi regarder l'inverse, c'est-à-dire le champ magnétique fait par le fil 2 sur le fil 1. Ça va être règle à main droite, comme ceci. Donc, je vais revenir avec ma petite feuille pour vous le montrer. Mon fil 2 s'en va vers la droite, donc je mets le pouce vers la droite comme ça. Et si, là, il faut faire un peu de gymnastique, là, mais si on s'imagine que mes doigts ils tournent dans ce sens-là, comme ça, ben, mes doigts à l'endroit où est situé le fil 1, ils rentrent. Donc, champ magnétique B2 rentre dans la feuille. Okay? Comme on peut voir ici. Donc, ça, c'est pour champ magnétique. On a dépassé un peu la question, mais bon, c'est pas mauvais de se pratiquer. Au point B, les fils se repoussent-ils ou s'attirent-ils? OK, bon. Là, c'est important de réaliser que mes fils électriques subissent un champ magnétique extérieur. OK. Et là, il faut se rappeler de la petite force magnétique qu'on a vue à la section 4.3, je pense. Oui, c'est 4.3. La force magnétique subie par un fil, c'est égal au courant qui circule à travers le fil, multiplié par le produit vectoriel entre le vecteur longueur et le vecteur champ magnétique. Souvenez-vous de ça. Un fil électrique qui est plongé dans un champ magnétique subit cette force magnétique-là. Et cette force magnétique-là, comment on fait pour trouver la direction? Ben, c'est la règle à main droite avec les doigts qui commencent dans la direction de la longueur ou la direction du courant, là, c'est la même chose. Et je ferme les doigts dans la direction du champ magnétique. Donc, on va se pratiquer pour chacun de nos deux fils ici. Le fil 2 subit le champ magnétique B1 qui est là. Donc, si je veux appliquer la règle à main droite pour trouver l'orientation de la force magnétique que subit I2, on met les doigts dans la direction du courant. Donc, dans ce cas-ci, c'est vers la droite, comme ça. Et je ferme les doigts dans la direction du champ magnétique qu'il subit. I2 subit B1. Donc, je vais fermer mes doigts dans la feuille. Donc là, le pouce s'en va par où? Vers le haut. Donc, je peux dire la force magnétique que le fil 1 fait sur le fil 2, FM1,2, est orienté vers le haut. Si vous n'avez pas suivi, là, on peut le faire pardon, avec mes
mes crayons de couleur. J'ai le courant qui est orienté vers la droite et mon champ magnétique rentre dans la feuille. Donc là, je vous rappelle qu'on veut toujours nos deux vecteurs qui originent au même point. Donc pour faire la règle à main droite, les doigts dans la direction du crayon rouge et je ferme mes doigts dans la direction du crayon bleu. Et donc là, le pouce, qui doit toujours être perpendiculaire aux deux crayons, mon pouce, il s'en va vers le haut. Donc force magnétique faite par le fil 1 sur le fil 2. On va faire le même exercice pour le fil 1. Le fil 1, lui, il subit le champ magnétique B2. Donc, mon courant s'en va vers la gauche. Mon champ magnétique rentre dans la feuille. Donc, la même chose. On veut que les deux origines partent du même endroit, comme ça. OK, règle à main droite. On commence dans la direction du crayon rouge. Je ferme dans la direction du crayon bleu. Et mon pouce doit être perpendiculaire aux deux vecteurs. Donc, ça veut dire, dans ce cas-ci, mon pouce pointe vers le bas. Pouce vers le bas, ça veut dire force magnétique que le fil 2 fait sur le fil 1. Donc, FM2,1 pointe vers le bas. Donc, si vous regardez ces deux forces-là, qui, en passant, sont une paire action-réaction, si vous regardez ces deux forces-là, est-ce qu'elles s'attirent ou elles se repoussent? Ben, elles se repoussent. Parce que chacune des deux forces tend à éloigner le fil de l'autre. OK? Donc, ça se repousse ici. Et finalement, en C, quelle est la force magnétique qui agit sur chaque mètre du fil 2? Bon, pour faire ça, on va considérer que je regarde seulement 1 mètre de bout de fil. Je sais que, par exemple, si je regarde... OK, attendez, excusez-moi. La question, c'est quelle est la force magnétique qui agit sur le fil 2? OK, donc on regarde le fil 2, puis on considère 1 mètre de bout de fil 2. Et je veux trouver, donc, la force magnétique qui agit sur le fil 2. Donc, je cherche force magnétique 1 sur 2. Hein, parce que c'est le fil 1 qui fait une force magnétique sur le fil 2. Donc, la force magnétique qui agit sur le fil 2, c'est FM1,2. Et non pas l'inverse. C'est pas 2,1. OK? Il faut faire attention à ça. Et donc, la force magnétique, on l'obtient avec ce qu'on a vu à la section 4.3, c'est-à-dire avec cette petite règle de force magnétique-là, IL croix B. Donc, souvenons-nous que pour calculer ça, il faut qu'on fasse le calcul suivant, c'est-à-dire ILB sin de θ. Bon, là, je vais mettre des indices ici. Là. OK? Quand on calcule une force magnétique, le courant qu'on prend, c'est le courant du fil qui subit le champ magnétique. Donc, dans ce cas-ci, on va prendre... Pardon, celui qui subit ici, c'est le fil 2. Donc, on va prendre I2. L, c'est la longueur du fil qui subit. Donc, ça serait la longueur du fil 2, mais comme je vous ai mentionné, on va seulement regarder 1 mètre parce que dans la question, on demande sur chaque mètre du fil 2. B, champ magnétique extérieur. Mais le champ magnétique extérieur, est-ce qu'il est créé par le fil 1 ou par le fil 2? Souvenons-nous qu'on recherche la force subie par le fil 2. Mais le fil 2, il subit le champ magnétique fait par le fil 1. Donc le champ magnétique, c'est le champ magnétique fait par le fil 1. Parce que c'est celui-là que le fil 2 va subir. OK? Sin de θ, θ ici, c'est l'angle entre la longueur du fil ou le courant, là, c'est la même orientation. C'est l'angle entre le courant et le champ magnétique. Donc là, pour comprendre ça, on peut juste revenir ici. L'angle entre le courant et le champ magnétique, ben, on regarde ça ici, mon fil 2, là, mon courant va vers la droite, donc en X positif, puis mon champ magnétique qui rentre dans la feuille, donc en Z négatif. Et donc, si je prends mes deux crayons comme ça, là, courant vers la droite, champ magnétique qui rentre, c'est quoi l'angle entre mes deux crayons comme ça? Ben, c'est 90. C'est l'angle qui est ici, c'est 90. OK? Donc, mon angle θ,
90. Bon, ça c'est 90. C'est bon. Fait que courant I2, on me le donne dans l'énoncé. C'est 2 ampères, pardon. La longueur de mon fil 2, on demande pour chaque mètre. Donc, on va prendre une longueur de 1. Là, B1, je vais le laisser comme ça pour le moment. Vous allez comprendre dans un instant pourquoi. Parce qu'essentiellement, on ne nous le donne pas, la valeur de B1. Donc, il faudra le calculer. Je vais devoir prendre un détour pour calculer B1. Sin de 90. Bon. OK, B1, là, il faut que je le calcule. B1, je vous rappelle que c'est le champ magnétique créé par le fil 1. Comment on fait pour trouver un champ magnétique créé par un long fil? Ben, c'est l'équation qu'on vient de voir dans cette section-ci. C'est-à-dire mu0, courant qui circule, 2pi fois R. OK? Donc, ici, j'ai pris I1 parce que c'est le courant qui circule dans le fil 1 qui va créer un champ magnétique B1. Et, bon, je pourrais aussi, là, pour être exact, là, mettre R1. R1, c'est la distance entre le fil qui crée et le point où on regarde. Le point où on regarde, c'est sur le fil 2, donc essentiellement, le R qui est là va revenir à être la distance entre les deux fils. Bon. Donc, ça, c'est mon B1 que je calcule, là. mu0, c'est 4pi fois 10 à la moins 7. Le courant qui passe dans le fil 1, c'est 1. Ça, c'est directement donné dans l'énoncé. Divisé par 2pi fois R, dans ce cas-ci, qui est la distance entre les deux fils. C'est 50 cm, c'est donné dans l'énoncé. On le met en mètres, c'est 0,5. Donc, B1, quand on fait le calcul, donne 4 fois 10 à la moins 7 Tesla. Je prends ma valeur de B1, puis maintenant, je peux venir la rentrer ici. Sin de 90, bien sûr, ça donne 1. 2 fois 1, ça donne 2. Donc, dans le fond, ce qui me reste, c'est 2 fois 4 fois 10 à la moins 7. Tesla qui est là. Donc, 2 fois ça, ben, vous comprendrez, ça donne 8 fois 10 à la moins 7. Et je vous rappelle que c'est une force magnétique qu'on est en train de calculer. Donc, une force magnétique, ce sont des newtons. Mais là, si on regarde la question, quelle est la force magnétique qui agit sur chaque mètre du fil 2? Nous, ce qu'on a calculé, c'est la grandeur de la force. Mais quand on demande la force, on demande le vecteur force. Pas juste la grandeur, là. OK? Donc, tout ce qui me reste à faire, c'est de d'écrire au long le vecteur force magnétique que le fil 1 fait sur le fil 2. J'ai calculé la grandeur, donc je peux le retranscrire tout de suite. 8 fois 10 à la moins 7. Mais là, il faut revenir à notre schéma pour savoir dans quelle direction est orientée cette force-là. La force 1 sur 2, c'est celle-là qu'on avait dessinée ici. Vous voyez qu'elle pointe vers le haut. Donc, en Y positif. En Y positif, ça veut dire positif en J. Et ça reste une force. Donc, je termine avec l'unité des newtons. Et voilà, c'est la réponse au C. Donc, ça met fin à la section 4.6. Comme je vous ai mentionné tantôt, bon, ça on l'a vu là. Comme je vous ai mentionné tantôt, la section 4.7, nous l'avons coupée à cause de la pandémie et tout ça. Donc, prochaine section que nous ferons, c'est la section 4.8. Donc, d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.